Bonjour et bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame de la Visitation et nous accueillons la petite Maëva pour le baptême en cette célébration qui sera présidée par Guy Bérubé. Après l'Angélus, je vous invite à chanter avec moi un chant à Sainte-Anne, puisque c'était la fête de Sainte-Anne hier, et vous le connaissez très bien. Donc maintenant, nous vous invitons à vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Et le Fils de Dieu, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. si
chacune d'entre vous. Et un bienvenue tout particulier. Vous me voyez régulièrement, mais vous ne connaissiez pas vraiment ma famille. Ils sont tous ici maintenant rassemblés pour le baptême de ma petite nièce que l'on va faire dans quelques instants. Alors, je les salue bien haut. Et puis, je vous invite maintenant à vous asseoir parce qu'en début de célébration comme ça pour un baptême, on interroge la famille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette chapelle Notre-Dame de Lourdes? Bon, alors, nous voici. Vous êtes donc venus à cette rencontre dans cette chapelle Notre-Dame de Lourdes. Je sais qu'il y a à peu près 4 ans maintenant. Eh bien, ton frère, Martin, était venu faire baptiser son petit Matteo avec son épouse ici, en cette chapelle, parce que Matteo, à sa naissance, il n'était pas très bien. Il y avait un petit problème de santé. Et on n'a pas pris de chance, on s'est dit, viens tout de suite à la chapelle de Lourdes, on va faire le baptême. Alors aujourd'hui, Matteo, il est en pleine santé, et puis la Vierge Marie a fait ce qu'il fallait. Alors vous comprenez que maintenant, Diana et Simon ont eu leur premier enfant, et je vais leur demander, Simon, Diana, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Maëva. Bon, c'est Maëva, la belle Maëva. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'Église du Seigneur pour Maëva? Bien, on veut, dans le fond, la rapprocher des dieux pour à travers les baptêmes, puis aussi faire en sorte qu'elle puisse être protégée par le même fait tout au long de sa vie. Que Dieu puisse la protéger tout au long de sa vie, la faire enfant de Dieu, l'intégrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Et puis pour vous assister dans ça, vous avez choisi un parrain. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est mon frère Martin, juste en arrière ici. Puis on a choisi également Tatiana à titre de témoin pour l'assister tout au long de sa vie. Bien sûr. Alors, Martin, Tatiana comme témoin, acceptez-vous la responsabilité qui vous est confiée de veiller sur l'éducation de la foi de la petite Maëva? Alors, Maëva, en cette Église, en cette communauté de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, je t'accueille comme enfant de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va se revoir tantôt pour le geste du baptême, mais déjà, je vous invite là à faire un petit signe de la croix sur son front. Et chacun et chacune d'entre nous, comme chrétiens, comme membres de cette communauté, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, au début de cette célébration, reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de cette puissance de Dieu pour nous améliorer. Reconnaissons avec humilité que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, né de la Vierge Marie, pour nous apporter le pardon,
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour, nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, Temple du Seigneur, c'est ici le Temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur, nous rendons grâce.
infidèles. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillis dans la douceur, la parole semée en nous, c'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole du Seigneur. Revenons à cette lecture de l'Évangile que je viens de faire. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Et ce qui est remarquable dans ce récit, c'est cette espèce de dualité qui côtoie notre quotidien, le bon grain et l'ivraie. Le bon et le mauvais, le bien et le mal, la paix ou la guerre, la haine ou l'amour, la vérité ou le mensonge. On est toujours pris avec ce système de dualité. Nous avons donc en nous également ces deux penchants. Des fois, on est des êtres extraordinaires, puis en même temps, des fois, on se laisse aller à des comportements qui sont inadmissibles. Je pense, par exemple, on entendait parler dans les médias cette semaine au très célèbre abbé Pierre en France, qui était un homme absolument, un prêtre absolument extraordinaire, qui a lutté toute sa vie pour les conditions sociales en faveur des pauvres. Il a laissé sa marque. Il était du bon blé. Mais en même temps, on a découvert récemment qu'il avait aussi de l'ivraie en lui. Et malheureusement, on découvre qu'il a eu des comportements qui étaient malheureux. Et on pense à Jean Vanier aussi. C'en est un autre, ça, Jean Vanier, qui a voulu intégrer
les pauvres, les malades, les gens qui ont des handicaps physiques et mentaux. Il a donné énormément de son temps, il a tout fait pour aider, créer des cellules de l'Arche un peu partout. Et en même temps, on a vu qu'en lui, il y avait aussi de l'ivraie. Alors, il a commis des gestes qui sont extrêmement décevants. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Et la société juive, à l'époque de Jésus, a quand même été influencée longtemps, pendant 3 siècles avant Jésus, elle a été influencée par cette espèce de philosophie grecque, notamment avec Platon, sur toute la question de la dualité. Il y a l'âme, ça c'est parfait. Et il y a le corps, c'est l'enveloppe de l'âme, et c'est à cause du corps, on est soumis à toutes sortes de caprices et on fait des gestes mauvais. Le corps, l'âme est bonne, le corps est mauvais. Cette dualité-là, elle existait. Et elle a influencé notamment la société juive au temps de Jésus. On a hérité, cette immense civilisation grecque a imposé cette manière de penser. Et donc, par conséquent, dans la société juive, il y avait cette dualité. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans cette réalité-là? Jésus arrive, lui, avec un autre concept, complètement un autre concept. Il va défaire ce en quoi il croit, le bien et le mal. Il va défaire ça. Il va dire, écoutez, l'être humain, c'est un tout. Il est corps et âme, ça va ensemble, c'est uni ensemble tout cela. Un a besoin de l'autre, un se définit avec l'autre. Si bien que c'est tellement uni que même à la résurrection, notre corps a nécessité d'être présent aussi. Un corps glorifié, bien sûr. Alors Jésus, il va leur dire, c'est vrai qu'il y a le mal et qu'il y a le bien. Mais entre les deux, là, il y a la réconciliation. Il va leur dire, c'est vrai que le mensonge est la vérité. Mais entre les deux, il y a la recherche d'une espèce de compromis. Va d'abord trouver ton frère et rencontre-le, parle-lui. Et s'il ne comprend pas, viens avec un témoin, parle-lui. C'est vrai qu'il y a l'ennemi, puis il y a aussi le pardon. Et c'est vrai qu'il y a la faim, mais il y a aussi le partage. Et c'est vrai qu'il y a la vie, puis qu'il y a la mort, mais il y a aussi la résurrection. Comprenez-vous que cette dualité-là avec Jésus, là, il rouvre l'espace en disant, entre les deux, là, il y a un facteur extraordinaire pour changer les choses. Jésus enseigne également l'importance. S'il y a le mensonge et la vérité, mais entre les deux, il y a la recherche donc de ce compromis. Jésus enseigne l'importance de l'engagement en faveur des valeurs de justice, des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs de réconciliation, des valeurs de partage. Il enseigne des valeurs de douceur, de dignité, de compassion. Écoutez, on n'a qu'à penser au sermon de Jésus sur la montagne. Heureux êtes-vous heureux êtes-vous les doux, heureux êtes-vous les pauvres, heureux êtes-vous. Parce que ici, Jésus enseigne justement cette voie. Dans cette dualité, il y a un entre-deux dans lequel on peut faire énormément de bien. Jésus enseigne aussi autre chose. Il nous dit à nous, chrétiens, qui sommes de sa famille, qu'il faut favoriser le bien-être de tous dans cette vie. Pas juste attendre le mieux plus tard, le favoriser dans cette vie et rester toujours dans l'ordre de l'amour et de la paix. Il nous invite à militer pour transformer les injustices, à transformer les inégalités, transformer les misères humaines et d'avoir confiance et d'avoir la foi. Car ce qui nous échappe, eh bien, dans notre comportement de la dignité humaine, les anges de Dieu, eux, nous dit la fin de l'Évangile, les anges de Dieu, un peu comme des moissonneurs, sauront faire la part des choses. Ils sauront faire la justice. Mais notre rôle, nous, c'est pas la vengeance, c'est ne pas de se faire justice soi-même, c'est de faire le bien, de s'inscrire toujours dans le bien, de dénoncer l'injustice, de travailler pour le meilleur, mais en même temps, de laisser
à Dieu le jugement final de toutes ces choses. Et vous savez quoi? Son message vécu, ce message chrétien que Jésus a enseigné, il a été tellement marquant que les premiers à l'accueillir, ça a été justement la civilisation grecque qui, elle, croyait beaucoup à la dualité. C'est par la civilisation grecque que le message chrétien s'est emporté dans l'humanité. C'est par la civilisation grecque et par les civilisations qu'on disait à l'époque païennes que le message chrétien s'est répandu en Orient, dans l'Occident, et en Europe, et dans toute la Rome, en Turquie, et puis aujourd'hui un peu partout dans le monde. Eh bien oui, c'est quand même formidable ce message. C'est un message d'humanité, c'est un message humanisant. Le message de Jésus, c'est un message humaniste. Et plus qu'humaniste, il divinise l'être humain dans ses comportements. On ne peut pas passer à côté. On peut faire confiance à des paroles humaines, on n'a pas le choix, hein? C'est nos gouvernants, mais ils finissent des fois par nous décevoir. Mais quand on s'inscrit dans la parole de Dieu, dans ses comportements, ses valeurs qui nous sont enseignées, eh bien, je pense qu'on peut à ce moment-là se regarder en vieillissant et se dire, je pense que j'ai bien agi dans ma vie. Alors, dans ces valeurs chrétiennes, aujourd'hui, dont nous avons partagé, eh bien, c'est dans ces valeurs-là que la petite Maëva va être baptisée. Les valeurs de la vie chrétienne. Et je vais donc maintenant procéder à ce baptême. Et on va se donner quelques instants là, pour pouvoir faire ce baptême. Chère Maëva, l'Église de Dieu t'accueille avec joie. En son nom, tu as été marqué dans l'eau du signe de la croix. Et aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés pour te dire comment c'est important le Seigneur Jésus et ses valeurs surtout dans notre vie. Alors, nous allons maintenant, pour Maëva, procéder au baptême. Et dans un premier temps, puisque je le disais, dans nos vies, il y a du blé, du bon blé, et il y a de l'ivraie, je vais commencer par demander aux œuvres du mal de s'écarter de Maëva et de nos vies. Père Tout-Puissant, nous savons que toute notre vie, nous devons lutter pour rester libres et résister aux forces du mal. Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour nous libérer de l'esclavage du péché et de tout ce qui peut nous retenir loin de toi. Tu veux que l'humanité sauvée, arrachée aux ténèbres, soit introduite dès ici-bas dans le royaume de lumière. Nous te supplions maintenant pour Maëva. Garde-la, j'impose les mains comme on faisait aux grandes reines, aux grands rois. Garde-la sous ta protection aujourd'hui et pour toujours. Qu'elle resplendisse de ta présence. Que la force du Christ Jésus, ton Fils, notre Sauveur, la fortifie et la soutienne, et que l'Esprit Saint habite toujours en elle. Amen. Évidemment, on va tasser la table. Voilà. Maintenant, on va bénir cette eau qui va servir au baptême. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner la vie aux croyants. Prions afin qu'il fasse naître Maëva, la vie nouvelle, par cette eau. Père, daigne bénir cette eau et où Maëva va être baptisée pour vivre de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant faire notre profession de foi. D'abord, je vous demande, pour vivre de la liberté des enfants de Dieu, suivre le Christ et échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous toutes les forces du mal qui sont à l'œuvre dans notre monde? Oui, nous le rejetons. Maintenant, nous allons dire en quoi et en qui nous croyons. Croyez-vous, faites-vous confiance à Dieu le Père
Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous, faites-vous confiance à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, est mort et est enseveli, qui est ressuscité le troisième jour et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous, faites-vous confiance en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la vie éternelle? Alors, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, la foi dans laquelle nous allons maintenant baptiser Maëva. Chers parents, Diana, Simon, voulez-vous toujours que Maëva soit baptisée dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer? Alors, je vous invite à vous approcher avec le parrain Simon et la témoin Tatiana. Alors maintenant, le Maëva, ça y fait quel âge? 11 mois et quelques jours. Eh bien, voilà qu'elle est portée par sa belle tante Tatiana. Maintenant, Tatiana, tu peux pencher Maëva vers la petite Basile, ici. Et Maëva, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour pas que ça tombe dans mon cou, je vais tout de suite essuyer cette eau-là. Ah. Elle est allée se baigner la semaine passée. Elle était là. Et puis, c'est pas tout, parce que vous savez que l'eau, c'est quelque chose qui sèche, on essuie, ça s'évapore. Mais autrefois, dans la tradition juive, quand on voulait nommer une reine et un roi, non seulement on imposait les mains, mais on faisait une onction d'huile. On appelait ça chrismé. Alors, tous ceux qui étaient de la descendance de David étaient chrismés. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, qui était de la descendance de David, a été chrismé. Jésus, le chrismé. Jésus-Christ. Maintenant, on va chrismer Maëva. Que ton Père te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Tu es maintenant prêtre, prophète et roi. Et puis, quand on avance dans la vie, on l'a vu tantôt, il y a du beau et il y a du moins beau. Et dans notre vie personnelle aussi, on peut être dans la lumière, on peut être dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est un mot bizarre, c'est un mot d'église. Ça veut dire les coups durs dans la vie. Alors, je vais maintenant inviter Simon à allumer le cierge de Maëva au cierge qu'on a allumé à Pâques. Martin. Martin, tu te places à côté. Voilà. Martin, Tatiana, c'est à vous maintenant de confier cette lumière qui représente le Christ, lumière dans nos vies. Et elle tend la main pour pouvoir garder cette lumière. Eh bien, que cette lumière brille pour toujours, c'est à vous de l'entretenir pour que Maëva grandisse dans la lumière tous les jours de sa vie. Amen. Et puis, je pense qu'elle a un petit bonnet blanc, on va lui mettre cette boucle qui représente la pureté, qui représente la nouvelle vie, qui représente être complètement créature nouvelle en Dieu. Et la petite Maëva, maintenant, on va lui offrir ce bon chant, puisqu'elle a cette belle robe blanche. Robe blanche. Vous pouvez aller vous asseoir dans le siège. C'est la petite voix.
chrétienne. Et puis il y a Evans qui a été baptisé au Mexique. Alors c'est quand même formidable. Alors nous sommes donc maintenant en train de préparer notre offertoire. Nous allons accueillir à travers le chant d'offertoire, on peut s'asseoir, le panier des intentions que les gens ont adressées en venant dans cette chapelle. Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière et par écrit lors de leur passage dans ce sanctuaire. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et les saintes et de fêter aujourd'hui la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges. Et en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils Jésus le Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de te servir devant toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre archevêque Christian et son auxiliaire Alain, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés. Et souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et l'intention de notre messe aujourd'hui, eh bien, nous prions pour des parents, pour des amis, des proches qui ne sont plus avec nous. Et aujourd'hui, cette intention de messe, c'est pour Hilton, qui est bien vivant, et c'est sa mère Yvonne Joseph qui l'offre. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec tous les saints et les saintes, Saint Jacques, Saint Jean de Matha, Sainte Bernadette Soubirous, avec la bienheureuse Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, que nous ayons part un jour à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est qu'on est tous frères et sœurs unis à une même source que Jésus nous fait appeler Père. Et je vais donc inviter, bien sûr, la petite Maëva avec Simon et Diana s'accrocher ici. Dans le rituel du baptême, normalement, on offre le pain et le vin, mais là aussi, on ajoute la petite Maëva. C'est les premiers pas. Et voilà. Venez par ici. Pour que tout le monde la voit, on va la lever. Et puis, effectivement, nous allons faire ensemble avec toute la communauté ici la belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, notre foi aujourd'hui. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Voulons-nous être artisans de paix dans cette terre où il y a tellement de misère? Eh bien, le Seigneur nous le souhaite. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Regardons nos voisins pour leur souhaiter cette paix. Agneau de Dieu.
maintenant offrir la communion au bout de chaque allée. Nous serons 4 ministres de la communion. Ceux et celles qui peuvent communier, eh bien, vous tendez votre main ou autrement par la bouche. Et autrement aussi, si vous n'êtes pas baptisé ou si vous n'êtes pas prêt à la communion, faites juste tendre vos mains comme ça et nous allons vous bénir. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est pas seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Poursuivons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Eh bien, nous allons faire la sortie avec la procession pour permettre à la famille justement de sortir, de disposer. Et parce qu'après ça, on expose le Saint-Sacrement et c'est le silence complet pour l'adoration. Alors, pendant que nous allons sortir, vous allez pouvoir vous disposer. Peut-être même que mon gardien en bas pourrait vous ouvrir la porte de la grande salle, le temps de vous retrouver en bas. Et par ça, on ira ensuite de ça continuer la fête. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix du Christ. Bonne journée. Félicitations, Mère.